Bonjour, quand on fait de la mise en forme avec un traitement de texte, on n'a pas uniquement à gérer des caractères, des paragraphes et des pages de texte. Parfois, on va être aussi obligé de gérer des illustrations et différents objets graphiques. Dans certains cas, ça va être en parallèle de texte, on parlera d'options d'habillage, et là j'ai fait 3 vidéos sur la question, et puis parfois on aura des zones illustrées, par exemple dans un schéma. Et dans certains cas, on va être obligé de gérer en parallèle plusieurs objets visuels. Et donc dans cette vidéo, je vais vous parler de la manière de faire interagir plusieurs objets entre eux avec le logiciel Word. Je vais vous parler de différents plans de visualisation de ces objets, et puis je vais vous parler de leur disposition dans le cadre de notre page. Alors je vous invite bien sûr à voir les autres vidéos que j'ai consacrées à la gestion des objets sous Word. Il y en a 3 qui sont consacrées aux questions d'habillage, 3 qui sont consacrées aux formes. Et puis en plus de celle-là, il y en a une qui est consacrée à des objets un peu particuliers, les Smart Art. Vous avez la liste de toutes mes vidéos en description. Abonnez-vous à ma chaîne. Alors quand on gère des objets sous Word, il est extrêmement important de pouvoir les sélectionner et d'abord de réfléchir à leur disposition. Quand vous sélectionnez l'objet, vous voyez apparaître ce petit icône ici qui vous donne une information sur l'option de disposition et vous avez grosso modo 3 types de dispositions. Vous avez une disposition devant le texte, c'est celle-ci, ou derrière le texte, des dispositions qui vont gérer l'habillage, qui sont ici encadrées, adaptées au travers, haut et bas, et puis une disposition alignée sur le texte. Alors ce que je vais vous raconter n'a pas de sens quand on va parler de dispositions alignées sur le texte. Et le plus simple quand vous voulez gérer vraiment des objets et les faire interagir les uns avec les autres, c'est tous les disposer devant le texte. Alors ensuite, quand vous avez sélectionné votre objet, vous faites apparaître ici un onglet contextuel qui contient beaucoup d'options nous permettant de gérer l'objet en question. Ici, c'est une forme, donc ici, on a un onglet de format de forme. Si je clique sur cet onglet, je vois que j'ai à gauche un certain nombre d'options qui sont liées au type d'objet, donc ici aux formes, et puis à droite, un certain nombre de commandes qu'on va retrouver à peu près quel que soit le type d'objet et qui nous permettent de gérer les objets les uns par rapport aux autres. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de questions qui sont liées à des options d'organisation, ici sur les différents plans, ici d'alignement, de groupement et puis de rotation. Alors la première chose, c'est la notion de plan. Quand vous rajoutez des objets sur une page, Word va les empiler comme si vous aviez fait des découpages et puis que vous aviez vos différents objets que vous allez poser les uns sur les autres. Donc regardez ce triangle, il est situé au-dessus de la flèche. Si je déplace le triangle sur ma flèche, eh bien vous voyez que la flèche est située en dessous. Et c'est la même chose pour la flèche, si je la déplace, elle est située au-dessus de mon cercle. Donc vous voyez là, on a 3 objets qui sont empilés sur différents plans, le triangle, la flèche et le cercle. Alors je peux bien entendu jouer sur cet ordre d'empilement et le modifier. Pour cela, je vais sélectionner un de mes objets, par exemple la flèche, qui est située au 2e plan. Et puis ici, à partir de la partie d'organiser, je peux choisir de l'avancer ou de la reculer. Alors si je l'avance, vous voyez qu'elle vient en 1er plan, au-dessus du triangle. Si je la recule, elle passe au 2e plan, puis au 3e plan, vous voyez que le cercle est passé au-dessus. Alors vous avez vu là, je suis passé étape par étape et plan par plan, mais je pourrais tout à fait gagner du temps en propulsant ma flèche directement au 1er plan. Alors parfois on peut avoir des problèmes avec ces objets, par exemple si certains sont plus petits que d'autres et situés derrière, donc masqués. Par exemple, si je place ma flèche ici au-dessus du cercle, si par contre je recule ma flèche et je la mets directement en arrière-plan, vous voyez que je n'ai plus aucune raison de savoir qu'elle est là. Alors ça peut être un peu embêtant, et il y a des moyens d'arriver à s'en sortir. Oui, parce que là, si je veux sélectionner des objets, je vais être embêté. Je peux sélectionner des objets visibles, mais je ne trouve pas ma flèche, vu que je n'ai pas de point d'accès direct sur la flèche. Si je change le fonctionnement du curseur en lui demandant de sélectionner les objets, je peux passer sur la zone, et là, vous voyez qu'il m'a sélectionné tous les objets, le cercle, le triangle, mais vous la voyez ici, la flèche. Ça me permet au moins de la manipuler. Et pour sortir de ce mode de sélection des objets, il faut que je reclique sur la fonction de sélectionner des objets pour la désélectionner. Bon, comment arriver à récupérer ma fameuse flèche? Alors évidemment, je pourrais déplacer mon cercle, et je sais que ma flèche était derrière. Mais je vais avoir un autre moyen pour ça, et c'est le volet latéral sélection.
Alors le volet latéral sélection, on peut l'obtenir ici à partir de l'onglet Accueil, dans la partie sélectionnée, le volet sélection, mais aussi si je sélectionne un objet, que je vais dans l'onglet contextuel de l'objet, j'ai aussi dans la partie organisée accès au volet sélection. Et vous voyez que dans le volet sélection, j'ai la liste de tous les objets qui existent sur ma page. Alors ils ont été automatiquement nommés et numérotés en fonction des types, ici ce sont des formes, mais bien sûr vous pouvez les renommer au besoin. Alors cet onglet, il va respecter l'empilement des plans. Par exemple ici, mon cercle, qui est en fait une ellipse, elle est au deuxième plan, comme on le voit. Si je l'avance au premier plan, vous voyez qu'ici, dans le volet sélection, elle est remontée d'un niveau. Même chose si je la recule jusqu'au dernier plan. Alors j'ai aussi l'option de garder l'objet, mais temporairement de le masquer, ce qui me permet éventuellement parfois d'avoir accès à des choses qui seraient derrière et masquées à la base par le premier objet. Donc ça, c'était le premier niveau, la question des différents plans. Ensuite, lorsqu'on va avoir des objets, on cherche parfois à les disposer harmonieusement au niveau de notre page. Et pour ça, on va essayer d'utiliser des règles simples de symétrie et de répartition équilibrée sur l'ensemble de la page. Ça, en général, ça va s'organiser soit sur le plan vertical, soit sur le plan horizontal. Ici, j'ai 3 objets. Si je les décale un peu par ici, je pourrais avoir envie de les aligner. Si j'essaye de les aligner, à vue de nez, comme ça, je pourrais arriver à un résultat, mais il sera jamais complètement excellent. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est de sélectionner conjointement vos différents objets. Alors, soit vous utilisez ce que je vous ai montré tout à l'heure en changeant le fonctionnement de votre curseur, soit vous utilisez la touche majuscule ou la touche contrôle, ça reviendra au même, et vous sélectionnez successivement vos différents objets tout en maintenant la touche majuscule ou contrôle enfoncée. Vous voyez ici dans le volet sélection que les 3 sont sélectionnés conjointement. Et si je retourne dans l'onglet contextuel de forme, je vais vous proposer d'aller dans la partie ici aligner. Et là, vous avez plusieurs options. Vous avez des possibilités d'alignement horizontal et ensuite des possibilités d'alignement vertical. Alors ici, manifestement, ce sont les options verticales qui vont m'intéresser. Je pourrais aligner mes objets en haut. Là, les parties supérieures de mes objets sont toutes alignées. Je pourrais choisir de les aligner en bas, même idée. Et puis ici, le plus intéressant, c'est de les aligner au milieu. C'est le plus efficace. Alors bien sûr, si vous voulez tester les options horizontales, vous les disposez de haut en bas et vous faites l'essai vous-même. Alors maintenant que j'ai positionné ces 3 objets de manière centrée, j'aimerais quand même qu'ils soient équilibrés. C'est-à-dire qu'ici, mon objet central soit situé à même distance de mon objet de gauche et mon objet de droite. Alors pour cela, c'est très simple, vous allez à nouveau dans Aligner, et vous voyez qu'ici, vous avez 2 types de distribution. Une distribution horizontale, c'est celle que l'on va choisir, et puis une distribution verticale, si les objets étaient alignés de manière verticale. Donc la distribution horizontale, je vais l'appliquer, et vous voyez que, automatiquement, les 3 objets se retrouvent positionnés de manière équilibrée. En fait, il s'est basé sur la position des 2 objets les plus éloignés, et on peut avoir plus de 3 objets sélectionnés, et dans ce cas-là, il viendra les disposer avec le même écartement entre chacun des objets. Alors, autres options intéressantes, les options de rotation et de symétrie. Alors évidemment, si vous essayez de faire une rotation avec un cercle, il n'y aura pas beaucoup de sens. Mais par contre, regardez au niveau de la flèche. À la base, elle était en horizontale et je vous l'avais déjà légèrement orientée sur le bord. Donc, je peux continuer à la tourner en utilisant cette option ici qui est une option de rotation. Dans l'onglet de format de forme et dans la partie organisée, vous avez des options particulières au niveau de la rotation qui vous permettent directement de pivoter vos objets de 90 degrés, ça peut gagner énormément de temps. Et puis, vous avez des options de symétrie. Pour vous montrer ça, je vais réorganiser un petit peu mes objets pour dessiner une forme de schéma. On va dire qu'au centre, j'ai mon cercle, et puis je vais avoir une flèche qui va mener vers ce premier triangle, et j'aimerais bien avoir une autre flèche qui va mener sur le triangle d'à côté. Et je vais vous montrer comment on peut gagner énormément de temps en ayant quelque chose de symétrique. Pour obtenir un autre triangle de l'autre côté, je pourrais aller dans Insertion, Forme, et puis à nouveau créer un triangle. Mais vous voyez que ce n'est pas forcément simple d'arriver à le faire avec exactement les mêmes proportions. Alors bien entendu, je pourrais aller me baser ici sur la partie taille et j'aurai précisément sa hauteur et sa largeur que je pourrais reproduire ici. Mais il y a un moyen qui est encore plus rapide. Je vais sur mon premier objet, je fais CTRL-C pour copier.
et je le colle, et là j'ai un objet qui est parfaitement identique, alors il est seulement dans un plan qui est plus vers l'avant, et je vais le positionner par ici, c'est la première chose que je cherchais. Maintenant, si je fais la même chose au niveau de ma flèche, je la copie, je la recolle, ah oui, mais là il va falloir que je la pivote. Et là, si je veux vraiment être symétrique, il va falloir que je me positionne avec le même angle par rapport au 0 par exemple. Il y a un moyen là encore qui est très simple, je vais dans format de forme, et je choisis de retourner ma forme horizontalement. Et là, j'ai absolument le même angle. Bon, j'ai résolu mon premier problème. Maintenant, j'aimerais équilibrer ces différentes formes pour qu'elles soient vraiment centrées. Je vais commencer par mes flèches. Je sélectionne la première flèche, avec majuscule, je sélectionne aussi la deuxième, et je vais ensuite les aligner au niveau de leur milieu. J'étais à peu près juste. Ensuite, je vais les grouper. Là, je dispose d'un même objet qui va avoir ces deux premiers objets. Vous voyez au niveau du volet de sélection, j'ai un groupe qui contient mes deux flèches. Ce groupe, je peux le positionner de manière relative par rapport à mon cercle. Si je multisélectionne avec mon cercle, je peux ensuite faire un alignement centré en vertical, cette fois, et vous voyez que les objets se positionnent correctement. Je vais m'empresser de grouper ces formes, et puis je vais faire la même chose avec mes triangles. Je sélectionne le premier triangle, avec majuscule le deuxième triangle, je choisis de les aligner, par exemple en bas, ça revient au même que de le faire en haut ou centré, vu que ce sont deux triangles avec des dimensions parfaitement identiques. Je les groupe, et maintenant je peux aligner le tout avec mon ensemble supérieur. Je centre l'ensemble, et je groupe l'ensemble. Et vous voyez que maintenant j'ai un dessin qui est beaucoup plus pratique à manipuler. Et d'ailleurs, si je ne sélectionne rien d'autre et que je retourne dans format de la forme et que je l'aligne au centre, il va se positionner par rapport au centre de ma page. Alors voilà, maintenant vous savez comment faire interagir différents objets, vous savez gérer les différents plans, vous savez les disposer de manière horizontale ou de manière verticale pour qu'il y ait un équilibre entre les différents objets d'un même groupe, vous savez les grouper pour pouvoir les gérer ensemble, et vous savez leur appliquer des rotations et des symétries. Donc là, je vous ai montré sur des formes, mais ça marche aussi si on est avec des images, mais également avec des icônes, bref, avec la majorité des objets qu'on peut insérer sous Word. Merci pour votre attention, et à bientôt dans une prochaine vidéo.